J'ai mal au ventre, j'ai mes règles. J'ai du mal à connecter mon cerveau. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous mes favoris. C'est une vidéo qui m'a été un petit peu demandée, donc en plus je voulais la faire, donc c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon auto-bronzant, et là je l'ai fait bien foncé. On est en hiver, je suis trop bronzée, c'est bizarre. Enfin, on n'est pas encore en hiver, on est en automne. Tu verrais le temps de chien, en plus dehors c'est l'inverse, il y a des grêlons et tout, c'est inondé. C'est inondé, bon sang. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias JuBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux, donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va se rapprocher et puis on va pouvoir démarrer cette vidéo. Je sais, je suis toujours aussi sexy. C'est ironique. Alors sachez que ça a été dur. Il y a certaines fois, dans certaines catégories, je n'ai pas su choisir qu'un seul produit. Donc je vais être obligée de vous en montrer deux. Bon, base, la marshmallow de chez NYX. Tous les produits que je vais vous montrer, je les ai déjà montrés dans mes vidéos. Donc si vous voulez vraiment avoir tous mes avis complets sur tous les produits, bah refaites-vous toutes mes vidéos. Prenez une journée. Bref, donc la marshmallow de chez NYX, donc c'est une base qui fait un peu tout, qui hydrate, qui lisse, qui est confortable, voilà, qui donne du glow mais pas trop. Et moi ce que j'aime dans cette base, je mets deux pompes, c'est l'odeur, c'est le côté confort. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé en plus. Ah ouais, quand tu l'appliques, t'as vraiment l'impression de t'appliquer une mousse. Une mousse guimauve, tu vois. Bah marshmallow quoi. Pourtant voilà, j'en ai plein de bases que j'aime, mais celle-là, elle ressort du lot. Voilà, c'est ça que je peux te dire. Tu vois, tu peux mettre que ça dans la journée. Si tu veux pas te maquiller, t'as une peau... tu as pulpé, oh j'aime trop. Moi voilà, j'ai une peau normale qui a tendance sèche. En ce moment, je dirais plutôt qu'elle est sèche même. Elle est en train de crever. Donc voilà. Ensuite, avant le fond de teint, j'aimerais vous montrer un favori qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ces petites choses là de chez LF, les Halo Glow Liquid Filter. Donc moi j'ai pris plusieurs teintes évidemment, la plus claire, une intermédiaire et une plus foncée pour bronzer. Là aujourd'hui je vais faire un mix de ces deux là, donc de la numéro 2 et de la numéro 5. Donc ce sont des produits multi-usages, soit tu les utilises en base, soit tu les utilises comme je vais le faire en highlighter un peu, soit tu les utilises en bronzer, soit tu les utilises en fond de teint. En fond de teint c'est très bien, je les utilise très souvent comme ça, ils sont dans ma rotation en ce moment et je les utilise en fond de teint très régulièrement. Mais là je vais vous montrer en mode highlighter. Je le mets sur les parties que je veux mettre en lumière, voilà, surtout sur le centre et les bombées du visage. Voilà. Moi je crois que je vais laisse mettre que cette teinte là en fait. Sur le front je vais rajouter un petit peu de la 5 pour pas que ça fasse trop... Après je mets du fond de teint, on s'en fout mais bon. Voilà, je vais prendre ma petite éponge parce que moi j'adore les éponges. Voilà, si j'ai favori entre pinceau et éponge, éponge. Et je viens tout simplement estomper. Et tu vois, ça te donne un petit glow amazing. Je mets aussi très souvent en base partout. Tu vois, ça donne un petit... Bonjour. C'est une tuerie ce produit. Ça a une petite couvrance en plus, donc si jamais vous voulez utiliser juste ça pour vous donner bonne mine, attention, pour moi il faut poudrer. Si vous le mettez partout, il faut poudrer au moins la zone T parce que ça brille beaucoup. Donc I love it. Qu'est-ce que j'ai mal au ventre. C'est le premier jour en plus, le premier jour je meurs. En fond de teint. Je ne sais pas si vous serez surpris, mais ça peut être surprenant. Mon fond de teint préféré, c'est un fond de teint tout petit prix mini, le LF. Donc c'est le Flawless Satin Foundation. Vraiment, je trouve que c'est un fond de teint qui est léger, qui est fin, qui ne se voit pas sur la peau. Vraiment, j'aime tout. Il a un fini mat, mais pas trop mat, ça ne me dessèche pas. J'ai plein de fonds de teint, mais c'est lui que... La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... Je l'aime trop. Un parfum un peu masculin, j'aime bien. Donc j'ai deux teintes là, je sais pas si je vais mélanger les deux ou si je vais en mettre qu'une, on va voir. Déjà je vais tester la cashew toute seule. Testons. Bah c'est parfait. Donc je mets deux pompes sur mon éponge. Je répartis ça comme ceci. Et regardez-moi ça. Tu vois, ça unifie bien. Mais c'est méga fin. La texture paraît épaisse comme ça quand tu la vois, mais en fait... Je sais pas, je ne sais pas comment décrire. J'aime trop. Il est parfait pour moi. Nous sommes âmes sœurs avec ce fond de teint. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que moi j'adore me mettre des fonds de teint, j'adore me couvrir la face, vraiment. Mais j'aime pas voir la matière sur mon teint. Voir que j'ai du fond de teint. C'est bizarre, hein? Pourtant j'adore la couvrance. Je sais pas, j'aime pas cet effet un peu plâtre que certains fonds de teint peuvent avoir. Attention, je garde que des fonds de teint qui me conviennent, donc qui font pas trop plâtre. Mais t'en as quand même qui sont quand même beaucoup plus visibles sur le teint. Et celui-là, pas du tout. C'est ma peau. Je pense que vous avez saisi l'objet du message. Anti-cerne
Je ne peux pas choisir. Les deux sont à égalité. Donc il y a le Bear With Me de chez NYX, qui est un récent, et le Good Apple de chez KVD, qui est un récent aussi. Ce qui va différencier ces anti-cernes, c'est qu'il y en a un qui reste lumineux et un qui devient mat. Aujourd'hui, on va aller sur le lumineux. Celui-ci est dans ma rotation en plus, donc vous pouvez le voir très souvent. Si vous voulez vraiment mon avis dessus, allez voir mon make-up que j'ai fait avec ma rotation. Mais voilà, sachez que j'aime les deux pareils. Donc aujourd'hui, on va appliquer le Bear With Me de chez NYX, que moi j'ai en teinte 3 Vanilla. J'ai peur que ce soit un peu trop clair, mais bon, j'ai que cette teinte-là, donc... Sachez qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Une pompe c'est beaucoup trop, donc vraiment un tout petit peu. Une texture assez fluide. Moi je l'applique directement comme ça avec mon éponge. Et en fait, l'avantage de ces deux anti-cernes là dont je vous ai parlé, c'est qu'en fait je peux ne pas les poudrer. Et ça c'est incroyable. Moi je suis remplie de plis en dessous des yeux. Moi, vous voyez, je suis très expressive. Quand je suis jeune, enfin, j'ai l'impression d'être encore jeune. Peut-être que je ne le suis plus, je ne sais pas. Mais bon voilà, tout ça pour dire qu'il tient très bien malgré le fait que j'ai des plis. Et ouais, je trouve qu'on est raccord avec le teint. C'est une couvrance moyenne avec un teint qui est léger. Moi je ne demande pas plus. Mais en ce moment je suis archi cernée, mais je sais pas pourquoi. Et il coûte rien, je crois qu'il coûte 8 €, je sais plus. Et il y a pas mal de contenance, je crois que c'est 9,6 ml. Donc tu vois, c'est pas mal. Voyez vous-même. Il reste en place. Il y a un petit effet lumineux. Très bien, impeccable. Non, franchement, t'as l'impression que t'as rien. J'adore. J'adore. Je me demande même si je le préfère pas au Good Apple, tu vois. Ensuite, bronzer. Somebody. Comme elle s'appelle, le Face and Body Bronzing Balm. Qui est tout simplement incroyable. Qui sent les vacances, merveilleusement bon. C'est merveilleux. Là, j'ai en teinte médium, j'ai aussi en teinte dark. Et je vais aussi l'acheter en teinte light parce que quand je suis plus blanche, j'en ai besoin d'un autre. Il y en a beaucoup en plus dedans. 31 grammes, c'est énorme. Bon, c'est aussi pour le corps, hein, mais bon, moi je suis que pour le visage. Un petit pinceau pour l'appliquer. C'est fondant, mais c'est pas grave. Parce que tu vois, médium, c'est quand même assez foncé. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup. J'en ai assez pour les deux côtés. Oh, mais j'aime trop, j'aime tellement, si tu savais. Ça se fond tout seul, regarde. Hop. Alors par contre c'est vraiment bronzer, tu vois, ça fait pas contouring. Moi je sais que j'aime bien aussi faire un peu de contouring avec des sticks et tout, ou avec des teintes plus froides. Là non, c'est vraiment bronzer. Puis regarde, tout de suite t'as un effet retour de playa. Bon, il pleut comme vache qui pisse, mais tout va bien. Regardez. J'aime tellement. Non franchement c'est le meilleur bronzer de tous les temps. Ensuite blush. Vous allez voir c'est très simple. Pareil, c'est récent. Les Luminous Beauty Blush de chez ELF. Vous allez voir, il y a beaucoup de marques qui reviennent. Hein. Pourquoi mettre des 30-40 € dans un blush crème qui va te durer une éternité déjà, alors que t'en as des merveilleux? Donc là j'ai pris deux teintes parce que je vais appliquer les deux. D'abord la Barbados, qui est une teinte un petit peu marronnée, un peu pareil, retour de plage. Voilà, que je vais appliquer du coup en blush. Mais l'avantage de ces Luminous Beauty Blush, c'est qu'ils sont lumineux, irisés, incroyable. Si jamais tu n'aimes pas mettre d'highlighter par exemple, ça suffit, ça fait le job. Et tu peux le mettre avant de poudrer, tu peux le mettre après avoir poudré. Vraiment, ça ne pose aucun problème. Moi, je les adore. Petit à petit, j'achète toutes les teintes. Hein. Et regardez. Un petit glow discret. C'est pigmenté comme il faut y aller parce que c'est très très dense, donc tu peux en mettre, mais c'est très fin sur la peau, vraiment. Merveilleux. Et je vais appliquer du coup la Isla del Sol, qui est un orange un peu vif comme ça, mais qui ne fait pas aussi vif, hein, attention. Juste pour ajouter un petite touche de peps. Ce petit côté orangey, j'adore. Bah voilà, clairement je suis en train de vous faire un look plage. Hein. Highlighter crème maintenant. On reste encore dans les mêmes marques. Colourpop. Alors j'ai pris ceux-là pour dire highlighter crème et j'en ai pris d'autres pour dire highlighter poudre. Je vais vous montrer, d'accord? On va d'abord commencer par ceux-là, bien que ceux-là vous pouvez les appliquer après la poudre, il n'y a pas de souci. Là c'est une petite palette d'highlighter et là c'est les highlighters mono, mais clairement c'est la même formule dedans. C'est juste que c'est pas le même format, c'est tout. Là il y en a 4, c'est une palette que j'adore. Je vais pas appliquer celle-là aujourd'hui, quoique... C'était la Shell Yeah, et comme vous pouvez le voir, j'adore. Hein. Je pense que je vais appliquer celle-là en highlighter crème. Oh là là, c'est fondant, vous savez, c'est la texture pâte à modeler, donc ça fait un effet bouncy, tu vois. Et du coup, je l'applique comme ça au doigt. Tu peux faire à l'éponge, tu peux faire au pinceau. Moi, j'aime bien au doigt.
Là, vous avez 4 teintes, donc 2 qui sont juste satinées et 2 qui sont pailletées. Moi j'aime les deux, hein, pailleté, satiné, ça dépend du mood du jour. Là aujourd'hui on reste sur du satiné parce qu'après de toute façon par-dessus on va rajouter un autre highlighter. Et regardez, c'est fin, c'est fondu, c'est... Voilà. Et sinon il y avait aussi cette teinte là, la Happy Through de la collection Tinkerbell. Je sais plus si on peut encore la trouver, c'était des super chic. Mais bon voilà, c'est la collection voilà, des highlighters, blush, voilà, comme ça. Qui est merveilleuse. Passons aux poudres. Alors... Là, j'ai plusieurs choses à dire parce que ça dépend de ce que vous recherchez. J'ai pris ça petit à petit, ok? Je vais commencer par un fond de teint poudre parce que bon, ça, c'est poudre mais c'est fond de teint. Mais je voulais quand même vous le dire parce que c'est my best ever. C'est le Camo Powder Foundation de chez ELF que je kiffe d'amour, que moi j'ai en teinte 250W, qui est un fond de teint poudre mais qui est très fin. Donne un effet mat sur le moment quand tu l'appliques, mais qui n'est pas matifiant, c'est-à-dire que dans la journée, ça ne me dessèche pas et je vais retrouver un glow naturel. Un glow naturel, je n'ai pas lui vu que je n'ai pas la peau grasse du tout. Il couvre extrêmement bien. Si j'en mets là par-dessus, ça va couvrir le blush, le bronzer et tout. Vraiment, il couvre vraiment. Je vais vous en mettre juste un tout petit peu là, vous voyez quand même un petit peu. Mais je vous ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller voir. Et il coûte pas cher, je sais plus, je crois que c'est 12 € ou 15, je sais plus. Donc j'en mets juste ici. Tu vois comment ça m'a... Bon, je mets aussi de l'autre côté parce que bon, on va être quand même équilibré des deux côtés. Il est doux, il est imperceptible, il est tout lisse, soyeux. Oh, j'adore. Si t'as une peau comme moi, normale, à sèche, juste en poudre de finition, si tu veux vraiment juste apporter un petit peu de couvrance ou enfin voilà, tu te débrouilles sur ce que tu veux. Juste en fond de teint et après il faut rajouter une poudre matifiante si vraiment tu as tendance à briller dans la journée. Je te le dis, je précise. Donc voilà pour ça. Ensuite, poudre. J'ai voulu différencier poudre libre de poudre compacte. Poudre libre, ma poudre préférée, c'est celle-ci. C'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de chez Huda Beauty. Ce que j'aime chez cette poudre, c'est pas forcément le côté matin, parce que c'est trop matifiant, même c'est même quelque chose que je n'ai pas forcément chez cette poudre. Ce que j'aime le plus, c'est le côté floutant. Elle te retire tous les pores, tu n'as plus de pores, c'est incroyable. Ensuite, poudre compacte, j'en ai deux. Une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps dans mes nouveautés NYX, je vous laisse aller voir si vous voulez. C'est la Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. Donc elle est comparée souvent à la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est une poudre compacte que moi j'ai en teinte light et cette poudre là, je l'adore. Pareil, trop matifiante. Mais je l'adore parce que très lissante aussi, pas visible sur la peau, enfin vraiment, elle est comparable à la Huda Beauty à mes yeux, sauf qu'elle est compacte. Donc du coup, t'as pas ce côté où ça voltige partout. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et du coup, celle que je vais appliquer, c'est une qui est plus adaptée à moi. Ce n'est pas forcément ma préférée au niveau lissage de pores et tout ça, mais c'est ma préférée au niveau confort. C'est celle de chez Liz Beauty, donc c'est la Triple Fix Translucent Setting Powder en teinte résilience, donc la teinte transparente. Donc c'est une poudre compacte qui du coup n'est pas trop matifiante, qui est plutôt même, je dirais pas hydratante, mais elle est hyper légère. Donc moi je l'applique hop comme ça. Elle a quand même un bon lissage de pores, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, plus c'est mat, hein, plus ça lisse, hein, on va pas se mytho. Et du coup moi j'aime bien l'appliquer un peu partout. Sauf que celle-ci, tu vois, si par exemple tu mets un fond de teint qui est très lumineux, très glowy, ça va pas suffire parce que du coup, ça va pas fixer autant qu'une poudre matifiante. Donc là, vu que j'ai un fond de teint qui est plutôt mat, j'ai pas besoin de fixer énormément et du coup, ça va carrément suffire. Je la kiffe. Mais voilà, ça dépend des produits que vous mettez en dessous, hein. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de plus. Regardez. Ça lisse quand même, hein. Bon, du coup maintenant on va passer au bronzer poudre. Il est sorti il y a pas très longtemps non plus cet été. C'est de chez Colourpop, le matte bronzer. Moi j'ai en teinte Silver Strand Beige. Vous voyez, c'est le gros packaging comme ça. Et ce bronzer, c'est un mélange entre la teinte, entre le fondu, la façon dont il s'applique sur le teint. Je sais pas. Je le kiffe trop. Et j'étais tellement contente de refaire mon auto-bronzer pour pouvoir l'utiliser. Mais je ne sais pas si c'est la teinte ou si c'est la façon dont il s'applique, parce que c'est un bronzer simple quoi. Je trouve pas qu'il a un côté fondant. Je sais pas, mais je le kiffe trop. J'arrivais pas à m'en détacher cet été, c'était incroyable. Il fait très bien le job. La couleur est magnifique. Il s'applique très bien, pas de taches, ça se fond, ça tient très bien. Magnifique. Je vais commencer par highlighter parce que du coup je vais mettre le blush après, sinon ça fait trop highlighter. Donc, je pense que si vous me suivez, vous savez. Highlighter favori. Les Sol Body. Donc c'est les Shimmering Body Powder. Mais je suis trop fan de ces highlighters, ils sont incroyables, ils sont énormes aussi. Ils existent aussi en plus petit format. Mais par exemple moi ma teinte préférée, enfin
J'en ai deux préférées, mais j'ai celle-ci, la Pink Champagne. C'est d'un glow, alors c'est pailleté. Si vous aimez pas les paillettes, c'est pas pour vous, hein, clairement. J'adore cette teinte-là et j'adore celle-ci aussi, la Fire Up, qui est un petit peu plus chaude, plus chaude, plus orangée. Mais bon, moi j'aime le côté doré, hein, comme vous l'avez vu. Mais j'aime aussi ceux qui sont rosés. Bon, je vais appliquer la Fire Up. Donc soit au doigt, soit à l'éponge, soit au pinceau. Moi je fais souvent au pinceau et je finis au doigt, mais là je vais faire directement au doigt. Parce que vu que je suis bronzée, profitons-en. C'est une beauté incroyable. Puis cette couleur-là a fait aussi retour de vacances. Donc... Non, franchement, je suis grave fan de ces highlighters. J'aime tellement. Puis pareil, une odeur merveilleuse. T'as l'impression de partir en vacances en même temps. Et là, blush. Une découverte exceptionnelle. Cette palette de chez Beauty Bay. J'ai pris les deux. J'ai pris la teinte claire et la teinte foncée. Je vous ai fait une vidéo sur cette... sortie, palette Beauty Bay, je vous la mets ici. J'ai été obligée de prendre la foncée parce que regardez, les blushs de cette palette sont simplement incroyables. Regardez-moi cette teinte de blush. Ce n'est pas des pêches, des roses, des simples, non, c'est des teintes de blush différentes. Regardez-moi cette teinte et celle-là, les deux sont incroyables. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est des teintes de blush foncées, mais... Oh, c'est magnifique. C'est mes blushs préférés, vraiment, même si quand je suis plus blanche, plus pâle, c'est compliqué de les utiliser parce que c'est quand même assez foncé, à la limite celle-ci en bronzer un peu. Mais c'est très pigmenté, c'est Beauty Bay, vous savez si vous avez du Beauty Bay. Mais ça coûte rien, cette palette coûte 12 €. T'as 4 produits, bronzer, 2 blushs, un highlighter. L'autre aussi, hein, elle est très bien d'ailleurs, la plus claire. Plus basique, plus naturelle. Voilà, moi j'aime bien aussi les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je vais appliquer la Spice. Et ça te donne un côté chaud. J'aime trop. Mais bon voilà, c'est pareil que pour l'highlighter là que j'ai mis, c'est que quand je suis bronzée parce que du coup quand je suis pâle, c'est plus compliqué. Quand je suis pâle, j'en ai un autre à vous montrer, un blush. Je vous l'ai pris quand même. C'est un blush de la marque Technique qui coûte 2 € je crois. Le Summer Vibe en teinte Good Vibe. Bon, il y a 3 teintes, il y en a une plus rosée, et... bon. Celle-là c'est la plus orangée. Vous avez un blush à moitié rouge-orangé là, et un ici qui est vraiment plutôt pêche. Vous pouvez mélanger les deux, vous pouvez prendre juste la rouge, juste la pêche. Moi j'aime bien faire entre les deux, tu vois, pour avoir un côté vraiment pareil, retour de plage. J'ai un problème avec le côté retour de plage. C'est un blush bonne mine. Écoutez, on a fini pour les produits teints. On va pchit du spray. J'ai 2 sprays à vous présenter, un mat, un lumineux. Je vais appliquer le lumineux. Le spray mat, c'est mon préféré parce que c'est le seul spray qui matifie vraiment. Voilà, c'est le IRL All Day Filter Mattifying Setting Spray, qui est une très belle brume, tu vois, qui sent très bon et qui matifie vraiment. Hein. Si tu le mets, ça t'enlève toutes les brillances et surtout il va sécher et il va redevenir mat. Vraiment il est très bien ce spray. Mais mon préféré en hydratant, j'en ai plein de préférés. Enfin, mais bon en ce moment j'utilise celui-là et c'est vrai que regardez à la vitesse où il descend. Je kiffe trop la brume, je kiffe trop l'odeur, je kiffe trop le résultat. Ça fond bien les matières mais ça va pas graisser le teint. Et c'est ça que j'adore dans ce spray. Donc c'est le Pretty Fresh de chez Colourpop à l'acide hyaluronique. Et pareil on a une brume d'une finesse. Et tu vois, c'est un pchit long. Puis l'odeur. Et pourtant, je m'en tartine du spray, tu vois ce que je veux dire? Et malgré ça, ça ne graisse pas le teint. Ça sèche et ça reste un fondu naturel. C'est sûr que quand je finis, je reprends. Et là, j'ai un teint. J'aime trop. J'ai trop mal au ventre, sa mère. Je suis chiante à me plaindre en plus. Maintenant qu'on a fini le teint, je vais vous montrer mes produits pour les yeux, mais je ne vais pas faire un gros maquillage. Je n'ai pas le temps. Je vais faire un truc simple parce que ça tombe bien. J'ai des produits à vous montrer qui sont très simples aussi. Mais je voulais revenir d'abord sur les palettes. Je n'ai pas pu faire de choix. Enfin, j'ai choisi parmi toutes mes palettes. Mais je voulais vous dire quelque chose. C'est qu'il y a un point qui est récurrent chez toutes mes palettes. Vous allez voir, admirer, et puis je pense que vous serez d'accord avec moi, mais je n'ai pas pu choisir entre toutes ces palettes. La Nébuleux Secret de Ayo Coralie. La Odense Eye et la palette X Angelica Nigwitz. La Serenity Palette de Cosmic Brushes. La Dark Fantasy de Beauty Bay. La Michaela X Glam Light, partie 2, la Part 2. Et enfin, la Bright 2.0.
de Beauty Bay. Donc si vous avez bien fait attention hein, à toutes ces palettes, le truc qui revient, c'est qu'il y a du vert. Il y a des lumineux incroyables, il y a des lumineux à effet. Voilà, ce sont mes palettes préférées. J'en ai des palettes quand même. Mais voilà, toutes mes palettes avec du vert dedans. Mais pas que du vert, tu vois. J'ai des palettes qui sont essentiellement que vertes. C'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère quand il y a du vert, mais qu'il y a aussi du bleu, qu'il y a aussi un peu de violet. Tu vois, qu'il y a moyen de travailler un truc, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'il y a des beaux verts dedans. Pépita. Voilà pour les palettes, mais du coup les produits que je vais appliquer sur mes yeux, ce sont ceux-là. Donc pareil, c'est de chez Colourpop, c'est les Jelly Mud Shadow. J'ai deux teintes, hein, parce que bon, c'est quand même des produits crème qui sèchent, donc bon voilà, je veux pas trop en abuser. J'ai la teinte Cloud Studio qui est une teinte plutôt rosée, je vais vous la montrer, que j'ai déjà pas mal utilisée, hein. Je l'aime beaucoup cette teinte aussi, ça tient très bien, c'est pailleté, c'est... Trop beau franchement. Et j'ai la teinte là de chez Hocus Pocus 2, enfin de chez Colourpop mais dans la gamme Hocus Pocus 2. C'est la teinte I Am Calm, qui est une teinte plutôt blanche, a des reflets verts, bleus, avec des grosses paillettes incroyablement belles. Je voulais vous montrer ça parce que c'est merveilleux. Mais il y a aussi ce produit qui sauve la vie. Franchement, t'as pas le temps de te maquiller comme aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps, je suis déjà à la bourre là. C'est les Dazzle Stick de chez KVD. Alors je sais qu'ils ont sorti deux nouvelles teintes, une verte et une un peu rouge, il y a pas très longtemps, qui ont l'air un peu moins impactantes, donc ils me donnent pas du tout envie. Mais les Dazzle Stick, avant qu'il y ait ces deux teintes qui sortent, me donnaient trop envie. Et là moi j'ai la teinte Electro Bolt, tu vois, ça, petit stick comme ça. C'est une teinte, je vais vous la montrer. C'est d'une brillance, tu vois ça renvoie de la lumière incroyable. Et là il y a du reflet vert, il y a du reflet rosé orangé, enfin trop beau. Et ils sont d'une plein de paillettes. En fait c'est ça le truc, c'est que c'est impactant, c'est plein de paillettes. Bon j'ai pas mis de base à paupières hein, parce que bon ça t'as pas besoin avec ces ombres à paupières comme ça. Et moi je l'applique comme ça direct. Regarde-moi comment ça brille sa mère. Et ça sèche et ça ne bouge absolument pas, ça ne part pas dans les plis, tu vois, y a rien à faire. J'applique, j'estompe les bordures, 2 secondes, c'est bon t'es maquillée. Voilà, j'en mets même en bas, en bas de cils inférieur. Comme ça, vite flash. Voilà, donc je vous conseille vraiment de l'élastique, c'est pas donné quand même, ces petits trucs là. Donc bon, c'est pour ça. Colourpop c'est quand même plus accessible et c'est tout aussi magnifique. Je vais vous faire un swatch pour vous comparer. Regarde ça, tu vois la lumière? Il y a autant de lumière, si ce n'est pas plus. Puis Colourpop c'est vraiment pas cher, hein. La Jelly Mud Shadow je sais plus, 6, 7 euros, un truc comme ça. Donc ensuite on va passer liner. Mon liner noir préféré, le Epic Ink de chez NYX, hein. C'est un eyeliner noir avec une pointe en feutre, mais en feutre poil, hop, qui fait des trucs très noirs, très fins. Bon, je vais me faire un liner très vite fait, bien fait. Avant d'avoir ce liner, je ne savais pas faire d'eyeliner. Avec lui, en 2 secondes c'est fait. Vraiment pour moi c'est le meilleur quoi. Du coup, crayon colle et muqueuse et tout ça, moi j'ai que ceux-là qui me plaisent vraiment dans ma collection. C'est ceux de chez Colourpop aussi, c'est les crème gel liner. Ce sont des crayons rétractables, donc ça c'est cool, c'est facile à utiliser. Donc je mets le noir en haut, ils tiennent super bien. Voilà, tu vois la différence avec l'autre œil, ça intensifie plus le ras de cils. Et le beige du coup en bas. Produit pour les sourcils. Donc déjà je vais brosser mes sourcils pour enlever tous les résidus de je sais pas ce que je pourrais avoir dedans, hein, du maquillage, de la poudre, du fond de teint, tu vois, avec un goupillon propre. Et du coup bah je mets du Tik It Stick It qui est un mascara à sourcils avec des fibres à l'intérieur. Là j'ai la teinte Cool Ash Brown et tu vois ça se présente comme ça avec un goupillon qui est rempli de fibres. Il y a beaucoup de produits dedans mais il s'assèche au fur et à mesure du temps, donc c'est pour ça que c'est bien important de retirer ce qu'on a dans nos sourcils avant. Ce que j'adore dans ce produit c'est que je pourrais très bien utiliser que ça. Tu vois, ça fixe bien, ça coiffe bien dans un sens et ça donne une petite teinte sans faire trop. Tu vois, ça tâche pas la peau, ça colore un peu les poils, voilà, c'est tout. Et tu vois, je pourrais rester comme ça me convient très bien. Et je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Si tu veux, tu peux utiliser le Lift and Snatch, c'est un petit liner à sourcils qui te fait des petits faux poils, voilà. Je ne sais même pas si tu vois. Et ça j'aime beaucoup l'utiliser pour vraiment me redessiner un peu la forme, mais là clairement j'ai pas le temps. Mon mascara favori du moment, le Lash Princess de chez Essence en violet curl and volume mascara. Je vais l'appliquer, moi je n'ai même pas besoin de recourber mes cils, il me les recourbe. Il tient très bien, il coule pas, il est très volumisant, moi j'adore. J'ai besoin de très volumisant dans ma vie.
Même une couche, hein. C'est vraiment, ça te suffit, tu peux mettre qu'une seule couche. Hein. Regarde, tu les vois quand même bien en une seule couche. Hein. Pas mal, c'est une petite brosse en sablier comme ça. Voilà, donc ça c'est qu'une seule couche. Et maintenant je vais mettre la deuxième. Je sais qu'il y a le vert aussi qui a beaucoup de succès, mais je l'ai jamais testé. J'aimerais beaucoup. Qui fait l'effet fossile. Bah, lui déjà, pour moi il me fait un effet fossile. Hein. Regarde-moi ça, les cils de ouf. Il coûte 3 € ce mascara. Je sais pas si tu te rends compte, 4 € je crois. Pourquoi mettre des 15, 20 €, 30 € dans un mascara alors que t'en as à 4 € qui font l'affaire? Non franchement c'est tout, hein. Rien à dire. Crayon pour les lèvres, j'en ai deux préférés. C'est pas les mêmes teintes, mais c'est mes deux préférés et c'est mes harmonies de teintes préférées. J'ai celui-ci que j'utilise tout le temps de chez Max & More en teinte muffin que vous trouvez dans votre Action, hein, qui coûte 1,15 €, qui est une teinte neutre brune rosée, mais tu vois qui reste dans une carnation plus proche de ta peau, enfin de la couleur de tes lèvres. Et j'ai celui de chez Fabien Cosmétiques qui est du coup le numéro 2 force de caractère, qui est du coup plutôt un brun un peu plus soutenu, un peu plus foncé. C'est celui que je vais appliquer, tu vois, qui est vraiment plus un marron. Voilà. Et c'est deux crayons rétractables. Donc j'applique celui-ci, le Fabien Cosmétiques. Très très beau crayon, très confortable, qui tient très bien, enfin bon, je n'ai rien à lui dire. Et en texture de rouge à lèvres, j'ai deux textures à vous montrer que vraiment j'adore. J'ai d'abord les rouges à lèvres de chez Beauty Bay. Petite préférence pour les Cream Sheen, qui sont du coup ceux qui sont un tout petit peu lumineux, tu vois. Ils sont un petit peu lumineux. Vraiment, c'est... Oui, je vais mettre celui-là. Et ça, c'est la teinte Suède, je la kiffe trop. Regarde-moi ça. J'aime trop, c'est trop mon genre de teinte. Donc vraiment tous les rouges à lèvres Beauty Bay, foncés quoi. Super tenue, super pigmentation, super confortable, ça n'assèche pas les lèvres. Vraiment je kiffe, ça coûte 7-8 €, voilà. Mais récemment, j'ai eu aussi un coup de cœur pour ces formules de rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, les IRL Filter. Et du coup c'est les Whipped Lip Cream. J'ai deux teintes, la Americano Brown et la Caramel Syrup. Ce que j'aime dans ces rouges à lèvres, c'est la texture. Il y a une texture un peu guimauve, comme la base que j'ai appliquée, Marshmallow, qui est très confort, très douce. Ça sent un peu le bubblegum. Et la tenue est très bonne. La tenue est très bonne, par contre, ce n'est pas des sans transfert. Ça transfère un tout petit peu, mais ça n'assèche pas les lèvres comme les liquides mat peuvent le faire. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces formules-là de rouge à lèvres, donc ils sont dans mes préférés aussi. Je termine juste par les gloss. J'ai deux gloss à vous montrer, à peu près dans les mêmes teintes. Un doré pailleté, voilà. J'ai découvert récemment ceux de chez LF, les Lip Plumping Gloss. Mais pourquoi personne n'en parle de ces gloss? Ils sont incroyables. Ils ont un côté un peu repulpant, un peu mentholé que j'adore. Il y a 2,7 ml. Ils sentent bon. Ils sentent quoi d'ailleurs? Pas une odeur un peu sucrée. J'adore la texture. Ils sont un peu galbants, tu vois, un peu épais. Je l'ai mis juste là. Et j'ai plusieurs teintes et je m'en suis recommandé aussi deux autres teintes tellement je les adore franchement. Et pareil, ça coûte rien. Moi je les ai achetés en solde, je crois que c'est 2 € le gloss, 3 € je sais plus. Enfin bref, j'ai kiffé. Et j'ai aussi ceux de chez Fabien Cosmétiques. Enfin en tout cas celui-là que j'ai adoré parce que la teinte et les paillettes. Et les paillettes, incroyables. Donc c'est le multiple facettes qui fait 4 ml. Pareil, gloss Fabien Cosmétiques, pareil la teinte elle est incroyable. Juste là. Et ce que j'adore dans ce gloss, bah, c'est la couleur. La couleur un peu champagne doré et toutes les petites paillettes dedans, ça te fait une bouche pulpeuse. On a terminé, j'ai un petit peu été vite pour la fin de cette vidéo, je suis vraiment navrée, mais je suis grave à la bourre, hein. Il a fallu que je parte à 10h10 et il est 10h20, donc voilà. Évidemment que j'aime mon make-up, je me suis maquillée qu'avec mes favoris. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que l'un de mes produits favoris est votre produit favori? Ou qu'est-ce que vous avez à me conseiller, vous, qui est votre produit favori? J'aimerais bien tester vos favoris aussi, vous pouvez me dire, et je testerai vos favoris avec plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!